Là tout le monde. Donc pendant cette période un petit peu spéciale, dirons-nous, cette pause obligatoire dans notre quotidien, je vous propose 10 astuces pour arriver à supporter, pallier, accompagner cette période un petit peu de calme obligatoire, de pause improvisée, de confinement, appelez ça comme vous voulez, peu importe. Soyons en accord avec nous-mêmes, notre intérieur, notre devoir de citoyen et nos plantes, et commençons par ces 10 astuces. La première astuce est sans nul doute arroser ses plantes. Eh bien oui, on passe à côté d'elles le matin ou le soir, on se dit oui je le ferai demain, et on repousse, on n'y pense plus, et on oublie, et on en fait trop et pas assez, bref. Donc là on arrose ses plantes. On vérifie les mottes, donc quel état elles sont, on vérifie s'il n'y a pas eu trop de stress hydrique ou de plantes abandonnées dans un coin. Bref, on arrose et ça leur fait du bien. Possible, on réagence son intérieur. En tout cas, on réagence ses plantes, on réagence ses étagères, on fait en sorte que le fait de bouger telle plante à tel endroit, on l'appréhendra mieux, on en profitera davantage. Et celle-ci, est-ce qu'elle était finalement bien là? Je sais pas. Vous savez, le rangement, la réorganisation, le nettoyage, ça a ce côté aussi assez bénéfique sur l'esprit et sur le corps. Donc là, passer par les plantes et passer par le fait que, en réaménageant mon intérieur, c'est comme si je partais, en restant sur place finalement, ou c'est comme si en fait j'avais l'impression d'avoir un nouvel intérieur alors que en fait c'est le même. Donc vous voyez, c'est des petites astuces, mais vraiment, et puis on les touche, on les porte, on les regarde, on prend le temps de les admirer, de leur parler aussi si on veut, on en profite. Point. Alors bien sûr, ces astuces s'adressent à la fois à ceux qui ont un balcon, pourquoi pas un patio, simplement un intérieur ou un jardin. Donc là, je vais un petit peu m'étaler jusqu'au jardin, bah oui, parce que le jardin fait aussi partie, pour les plus chanceux, de notre zone, un petit peu notre périmètre défini. Donc bah là, après toute la pluie qu'on a eue, après le soleil qu'on a eu et la pluie qu'on a à nouveau, qu'est-ce qu'on fait? On tond, on tond. Et oui, tondre, ça permet aussi de vider l'esprit, ça permet d'être en contact avec la nature, de sentir l'herbe coupée, d'être vraiment dans une action qui, vous voyez, nous change un petit peu les idées et aussi nous permet du coup d'entretenir notre petite parcelle verte. Et bien tout simplement je nettoie mes plantes. Alors oui, je vous mettrai peut-être le petit i d'information lié à ma vidéo d'astuces pour prendre soin de ces plantes, d'astuces maison. Donc là on nettoie le feuillage, ça veut dire quoi? On leur passe un petit peu de bière sur le feuillage, on n'hésite pas aussi un petit peu à leur mettre quelques gouttes de citron ou du marc de café, on les fait briller, on enlève la poussière, vraiment on fait en sorte que la photosynthèse puisse se faire de façon plus transparente et plus claire. Enfin bref, on leur fait plaisir, on les aide à se sentir mieux. On détoxifie tout ça, on leur fait du bien. On respire ensemble. Cinquième astuce, on bouture. Je bouture, tu boutures, nous bouturons.
on a toujours une plante en attente de bouturage. Donc là, c'est simple, on a toujours des petits pots qui traînent, soit parce qu'une plante était morte, soit parce qu'on avait cumulé un surplus d'achat, peu importe. Et là, on en profite pour bouturer. On prend du terreau qu'on avait stocké, on va gratter un petit peu de terre à côté, et on n'hésite pas à faire du bouturage. Ça nous permet d'avoir des nouvelles plantes en préparation pour le milieu du printemps et le début de l'été. Alors vous allez dire comment ça? Mais oui, on dessine. Alors moi pour ma part, je vais être plus dans les plans, dans les croquis, dans les projets clients. Mais vous pouvez attraper un carnet au croquis ou quelques feuilles de papier machine et on fait du croquis, on fait du dessin. Soit un dessin qu'on observe, une nature appréhendée ou une nature imaginée. On n'hésite pas, on dessine des détails de feuilles, de fleurs, ou encore on imagine le jardin de ses rêves, que sais-je, mais on dessine. Ça fait tellement de bien. Puis il y a une vraie connexion entre le cerveau, prolongement du bras, les doigts et finalement le crayon et la page. Donc on laisse son énergie et son inspiration et on emballe la page. Sa wishlist de plantes. Bah oui, beaucoup de foires aux plantes ayant été annulées, beaucoup de salons ayant été reportés, eh bien oui, donc on va sur internet, on tape des noms de plantes de collection auxquelles on avait pensé ou qu'on avait vu dans un reportage, on va aussi sur les catalogues en ligne de certaines pépinières, et on fait sa wishlist. On imagine ce qu'on va acheter à la sortie de cette période un petit peu compliquée, et avec quoi on va se faire plaisir nouvellement dans notre jardin, ou sur notre balcon, ou dans notre intérieur. Donc la wishlist, ce serait un petit peu Noël, un Noël vert avant l'heure. Du printemps. Le printemps, cette si belle saison. On s'installe au milieu d'un petit buisson fleuri, proche des fleurs, en contact avec la nature, et on lit, on bouquine. Voilà, revenir aux valeurs vraies, aux valeurs sûres, un bon livre, des textes inspirants, et puis une nature parfumée, colorée, je sais pas, on est une espèce de... On recrée un petit peu cette harmonie, cette symbiose, hein, finalement naturelle, mais qu'on oublie trop souvent, bien trop souvent. Donc voilà, on profite tout simplement. On imagine son futur potager. Là encore, je vous mettrai le petit i d'information pour une vidéo que j'avais faite là-dessus, donc il y en aura d'autres à venir, hein, je vous assure, mais en tout cas le potager, quelle forme va-t-il avoir, qu'est-ce que je vais y mettre, où je vais l'installer, comment, quoi, vous voyez, c'est vraiment un agencement et un réagencement possible ou potentiel, donc vraiment le potager se prépare là, donc on prend une feuille, une activité sympa à faire avec les enfants aussi, qu'est-ce qu'on va vouloir, de quoi on va vouloir s'occuper, comment on va l'organiser, comment quoi, et donc là en plus on est dans la bonne période, puisque les achats vont commencer fin avril, début mai, que ce soit sous forme de graines ou de petits plants. Donc pas de panique, justement, c'est le moment d'organiser tout ça. Pour finir, 10e astuce, le papier toilette. Mais qu'est-ce qu'on en fait dans tout ça? Eh bien, on l'utilise, il est terminé. On utilise des rouleaux pour en faire des petits pots écolos, recyclés, qui vont nous permettre de diviser éventuellement nos plantes succulentes, par exemple que je vais vous donner après, ou d'autres plantes que nous avons sous la main. Donc vous voyez finalement tout ça pour ça. Tout ça pour avoir nos petits pots sous la main. Tout s'explique.
de ces 10 astuces, profiter d'autres astuces. Mais finalement, regarde, avec tout ça, on n'est pas mieux chez soi.